Je ne saurais me taire face à ces discours si trompeurs, accusateurs et extrémistes de l'ancien président, le soi-disant Joseph Kabila Kabange. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, comme vous le savez, pour vous qui savez bien sûr, que je suis Ahmed J.B. Carré, votre humble serviteur et le défenseur de la vérité. Je vais m'excuser auprès de vous qui me suivez en ce moment. Parce que vous voyez derrière moi qu'il y a les lits. Je suis dans ma chambre, sur le point de dormir. Mais au fait, je me suis dit, mais comment dormirai-je? Comment garderai-je silence face à ces discours si trompeurs, si accusateurs? Parce qu'en réalité, pour moi, je trouve que celui qui a tenu ces discours a fait quoi? Il s'est contredit lui-même. Je me rappelle encore, amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, je me rappelle encore à un mot qu'avait dit ce monsieur. Un jour, il dira qu'il ne parlera que quand sa parole ou bien son mot est plus fort que son silence. Et la question que je suis en train de me poser, je sais que vous aussi qui me suivez, vous vous posez la même question. C'est ça de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, cette sortie médiatique de Joseph Kabila, son mot, son discours, était-il plus fort que son silence? Est-ce que réellement il devrait parler? Est-ce que ce qu'il a dit a eu un sens au devant de la population congolaise et aussi au devant de la communauté internationale? Ça, ce sont des questions que nous nous posons, moi et vous. Amis téléspectateurs, chers internautes, je ne pense pas que je serai capable de toucher tout ce dont il a tenu dans son discours. Mais au moins, il y a quelque chose qui m'a tiqué, dont je n'ai pas pu me taire et je veux réellement en parler. C'est vrai, en dépit de tout ce dont il a dit, nous ne devons pas oublier qu'il y a des gens qui ont souffert de son administration, qu'il y a des gens qui ont souffert, qui en ont payé les prix, qui ont payé les prix durant son pouvoir. Mais aujourd'hui, nous entendons quelqu'un parler comme si c'était un saint qui nous a dirigés dans le passé, comme si c'était un saint qui avait gardé silence, et aujourd'hui, il a brisé son silence après 6 ans. Est-ce que c'est vrai qu'il a brisé son silence après 6 ans? Est-ce que durant les 6 ans, Joseph Kabila, les soi-disant Joseph Kabila, n'avait jamais parlé? Mais ce n'est pas vrai. Il avait parlé. Il était à Sunday Times, ici à l'Afrique du Sud, et il avait parlé. Il fait des tweets sur Twitter, sur X, que nous appelons aujourd'hui sur Twitter, que nous appelons aujourd'hui X. Et comment peut-il dire aujourd'hui qu'il a brisé son silence? Amis téléspectateurs, chers compatriotes, c'est la question que nous nous posons. Mais en réalité, s'il faut ne pas considérer, au fait, les dires du passé, s'il faut seulement considérer du fait que lui-même aujourd'hui qui dit qu'il a brisé son silence, mais en quel moment il a brisé son silence? Admettons que non, voilà, cette sortie médiatique est la seule depuis 6 ans. Mais est-ce que c'était un bon moment? On l'a attendu, amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes. On a attendu Joseph Kabila, le soi-disant bien sûr, d'aller se présenter au Sénat pour qu'on puisse l'écouter. C'est vrai, je ne sais pas si nous devons dire pardon au Sénat, au bureau du Sénat. Je ne sais pas si nous pouvons dire pardon au président de ce Sénat, parce que quand il a voulu prolonger les choses, nous nous sommes dit non, nous sommes assoiffés de voir ces messieurs, de voir les humilités de ces messieurs levées, être levés, et que nous, la population congolaise, la justice congolaise, que nous puissions savoir que non, voilà, c'est un monsieur qui devient vulnérable et qui devient poursuivable selon les lois de la République. On l'avait prolongé
tellement qu'on était assoiffés, on a dit des mots, de mauvais mots sur les Sénats, sur les présidents du Sénat. Nous nous sommes dit c'était un kabiliste et comment pouvait-il enlever les immunités de celui qui était son patron dans le passé. Mais enfin, une chose qui nous a plu aujourd'hui est qu'on devrait respecter la procédure. Parce qu'on s'était dit que non, voilà, peut-être qu'il reviendra à la raison. Et s'il ne se reproche de rien, il va descendre au pays, il ira pour être audité au niveau du Sénat et on verra si on doit les condamner. Mais on ne voulait pas les condamner injustement. Il ne faut pas lever ses immunités injustement. Alors, ils ont pris la procédure pour dire que non, voilà, avant qu'on le poursuive, ou bien avant qu'on ne puisse lever ses immunités, au moins qu'on lui accorde le bénéfice des doutes, qu'on l'écoute et qu'après, on verra si on pourra enlever les immunités. Ni lui, ni son représentant n'ont été dans la salle ces jours-là. Et ils étaient obligés de lever les immunités, mais pas que le président du Sénat devrait lever ses immunités, mais c'est l'auguste assemblée qui devrait voter pour lever ses immunités et vous avez vu qu'il n'y avait aucune abstention. Cela veut dire que tous les sénateurs qui étaient dans la salle et les anciens kabilistes et les kabilistes et ceux du pouvoir ont voté positivement pour la levée de ces immunités. Amis téléspectateurs, ça doit nous dire beaucoup. Ça doit nous interpeller, nous qui sommes des Congolais. Ça doit interpeller ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que quand nous faisons ce travail, les gens croient que non, voilà, nous faisons ce travail parce que nous haïssons un et que nous aimons l'autre. Mais ce n'est pas ça. Ce travail, ce métier si noble du journalisme, c'est un travail des titans. C'est un travail dur. Et ça demande beaucoup de courage. Ça demande des nerfs solides pour le faire. Parce que si aujourd'hui vous parlez en faveur de celui-ci, celui-là va t'insulter. Si vous parlez demain en faveur de celui-là, celui-ci va t'injurier. Et c'est ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Nous en sommes habitués. Ça ne nous dérange pas que vous nous injuriez, que vous nous insultiez, que vous parlez mal de nous, que vous nous jugez injustement. Ça ne nous fait aucun mal. Pourquoi? Parce que nous en sommes habitués. J'irai d'étape à étape. C'est monsieur, le soi-disant Joseph Kabila dit ceci. Il dit, j'ai donc la ferme conviction que le peuple congolais est capable aujourd'hui, comme en 1960, de vaincre les démons de la division. Qu'il est capable, comme au cours de la décennie 90, de vaincre la tyrannie et la tentation du pouvoir absolu. Et il dit encore qu'il croit que le peuple congolais est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre le dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose les enfants du pays. Qui oppose ses enfants plutôt. Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est ce qui retient mon attention. Est-ce que ça ne m'intéresse pas de parler des 1960, des années 90, tout ça là, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce dont il a dit que le peuple congolais est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre les dessus sur ce qui nous divise. Est-ce qu'en 2003, c'était le peuple congolais qui avait pris les dessus sur ce qui nous divisait? Amis téléspectateurs, chers internautes, quand il parle de 2003, il veut nous parler parce que vous le savez très bien qu'il a pris le pouvoir en 2001 après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas son père. Parce que s'il était son père biologique, chers amis téléspectateurs, les choses allaient être autrement. S'il était même son père adoptif, il allait nous le prouver pour nous montrer les documents de son adoption. Et je crois de tout cœur qu'il n'y a ni adoption, ni les sang congolais qui coulent dans le veine de ces messieurs que vous appelez Joseph Kabila. Je vais vous, à titre de rappel, amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, à titre de rappel, je vais vous dire une chose.
Si on avait assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila, et après même, si on l'avait assassiné, c'était parce qu'il y avait les sangs congolais qui brûlaient en lui et qui lui avaient poussé à tourner les dos à ceux-là qui lui ont amené au pouvoir. Et après la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'alliance rwando-ougandaise avait dit ceci. Elle s'était décidée de ne plus jamais mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui était réellement congolais. C'est l'accident de l'histoire qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions avoir à la tête de ces pays notre propre frère qui est le président Félix Tshisekedi. Et pourquoi est-ce que le président actuel s'est retrouvé au pouvoir? Vous allez m'excuser, vous tous qui croyez que réellement le président de la République avait gagné les élections en 2018, vous allez m'excuser. Moi, je crois que réellement, bien que c'est le soi-disant Joseph Kabila dans son discours ne l'a pas dit, Nanga ne l'avait jamais dit, il ne l'a dit qu'après, quand il a tenu les armes contre le Congolais, c'est alors qu'il nous dira que non, voilà, il y avait certains deals et selon lui, que non, voilà, il n'avait ni gagné tout là. Je crois qu'en 2018, les chefs de l'État n'avaient pas gagné, ne me tenaient pas rigueur. Mais je suis aussi d'accord avec lui. J'étais d'accord et je suis d'accord avec lui de prendre le pouvoir qui lui a été accordé par certains deals. Parce que je me dis toujours, s'il ne l'avait pas fait, où serons-nous aujourd'hui? C'était important pour les chefs de l'État actuel, en 2018, de récupérer le pouvoir entre les mains du soi-disant Joseph Kabila. Vous m'excuserez. Je me rappelle à l'époque que j'avais parlé à un ancien militaire du temps de Mobutu, qui aujourd'hui travaille dans notre pays. Je lui ai dit non, on dit que non, le président actuel n'a pas gagné les élections, mais on lui a juste cédé le pouvoir. Il m'a dit ceci, je l'ai dit dans une émission passée, il a dit ceci. Monsieur Ahmed, le pouvoir, c'est comme une belle femme que tu confies à ton meilleur ami, tu lui dis que non, voilà, je ne suis pas en forme. Occupe-toi, satisfais ma femme, mais quand je serai en forme, je la récupérerai de tes mains. Il me dit ceci, il me dira ceci. Qu'est-ce qui te dit que quand tu seras en forme, ou quand tu redeviendras en forme, et que tu demanderas à ce que ton ami, ton meilleur ami puisse te retourner ta femme sera capable de te retourner, ou cet ami-là sera capable de te remettre ta femme. Il me dit, je ne crois pas que Kabila récupérera ce pouvoir de main de Félix Tshisekedi. Et amis téléspectateurs, chers internautes, c'est ce que nous avions vécu et c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Parce que selon Nanga, ces pouvoirs-là devaient leur être retournés après 5 ans. Mais bien qu'ils avaient fait ces deals-là, ils savaient que non, avant que les 5 ans arrivent, ils vont assassiner Monsieur Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que non, voilà, il a les sangs congolais en lui et il ne saura pas servir à 100% l'intérêt rwando-ougandais. Il va leur tourner les dos. C'est alors que dans leur plan, ils savaient que non, après 1, 2 ou 3 ans, ils vont l'assassiner. Et voilà pourquoi ils avaient mis la même garde qui sécurisait l'ancien président, c'était la même qui continuait à sécuriser le président actuel. Et je profite de cette occasion, amis téléspectateurs, chers internautes, pour interpeller les chefs de l'État pour lui dire qu'il y a un monsieur, le gros, le costaud là, qui continue à être dans sa garde, qu'il est temps pour que ces messieurs-là puissent être écartés de la garde ou de la sécurité du chef de l'État actuel. La personne qui vous tuera ne viendra pas loin de vous. Je ne parle pas de votre tuerie, monsieur le Président, parce que je crois que vous ne serez pas mort. Je crois qu'ils ne seront pas capables de vous assassiner. Mais je parle en général, que la personne qui peut vous causer du tort, qui peut vous faire du mal, qui peut chercher à vous assassiner, ne pourra pas venir dehors ou bien loin de vous. Mais ça ne sera qu'une personne qui est autour de vous. Alors, il est temps que les chefs de l'État puissent se débarrasser de certaines personnes qui sont dans sa sécurité. Et surtout, ceux qui ont servi le pouvoir passé, les chefs de l'État doivent faire de son mieux pour qu'en ces moments précis, qu'ils puissent se débarrasser de ces gens-là. Ce n'est pas qu'ils puissent leur expliquer que ce n'est pas parce que je vous haïs, ce n'est pas parce que je ne crois pas en vous, mais c'est seulement parce que je veux
être sûr de ce que je fais. Je veux rassurer encore, rassurer ma sécurité. Parce que quand je dis rassurer, je ne peux pas utiliser encore le mot encore. Et permettez la tautologie. Amis téléspectateurs, chers internautes, alors, il dit que non, voilà, en 2003 comme en 2003. Amis téléspectateurs, je vais vous dire ceci. En 2003, il y avait les Sun City. Et les Sun City, qui devrait être un dialogue inter-congolais ou entre le Congolais, n'était pas un dialogue entre le Congolais. Parce que dans ces Sun City, dans ces dialogues soi-disant inter-congolais, nous avions eu des Rwandais, des Ougandais et quelques Burundais qui se sont faits Congolais. Alors nous ne pouvons pas dire que non, voilà, l'exemple de Sun City ou de 2003 ne peut pas être quelque chose que nous pourrons avoir aujourd'hui comme support pour présenter à la population congolaise, pour leur en donner comme exemple et leur dire que non, voilà, nous devons nous référer à Sun City ou bien en 2003. Donc ça veut dire, cette sortie médiatique, ces discours de Joseph, du soi-disant Joseph Kabila, permettez-moi seulement de l'appeler Joseph Kabila, c'est un discours raté, c'est une sortie médiatique ratée. Pourquoi? Parce que s'il voulait réellement s'adresser à la population congolaise, il devrait aller se présenter au Sénat, il devrait aller se faire auditer au Sénat, il devrait aller se faire entendre au Sénat. Et après, si même sa présence pouvait changer les choses, amis téléspectateurs, chers compatriotes, sa présence au Sénat pouvait changer les choses. Alors, comme il ne l'avait pas fait, il a voulu tenir un discours en dehors du pays pour s'adresser à la population congolaise. Je me demande à quelle population congolaise il voulait s'adresser. Et quand il dit que non, voilà la terre de nos ancêtres, nous nous posons la question de savoir quelle est cette terre qui est la terre de ses ancêtres. Est-ce la terre du Rwanda? Est-ce la terre de la Tanzanie ou la terre congolaise? Qui est la terre de ses ancêtres? Est-ce que nous partageons avec lui les mêmes ancêtres? Et quand il dit qu'il s'adresse, que voilà, aujourd'hui il s'engage à sauver le pays, notre pays cher, notre cher beau pays, est-ce que ce pays-là lui appartient? Je lui mets en défi. Et je mets tous ceux-là qui les soutiennent en défi. Si réellement, le soi-disant Joseph Kabila croit que le Congo lui appartient aussi, qu'il nous fasse les tests ADN et qu'il nous montre les résultats. Si réellement il croit que cette terre, c'est la terre de ses ancêtres, qu'il nous fasse aussi un défi, qu'il nous le prouve. Parce que même dans notre constitution, il est dit qu'un enfant biologique a le même droit qu'un enfant adoptif a les mêmes droits qu'un enfant biologique. S'il a été adopté par le musée Laurent Désiré Kabila, qu'il nous montre aussi des preuves que nous voilà de son adoption. C'est alors que nous croirons en lui. Mais alors, amis téléspectateurs, chers internautes, avant de continuer pour ne pas vous garder longtemps, je vais d'abord vous mettre cette séquence. La séquence de qui? La séquence de la maman pasteur Amy Coutinho Fernando. Elle, au moins, aujourd'hui a brisé son silence et elle a parlé. Écoutons-la et nous allons revenir tout à l'heure. Merci. Pas des étrangers Namboka on a combo naïs. Fini ce temps-là. Tout ça son atawanate. Un peuple doit se libérer. Qu'est-ce qu'on a goma n'engé batazo souffrir. N'engé batazo lela, n'engé batazo violer. Bazo soit na bakondi. Bakoti bango na bonzoto. C'est quoi ça? On doit se libérer. Lia mbongo mais ko trahir mboka parce que c'est ton argent. Kabila kota na mbongo awate. Akota na babot. Akota na inokote. Na mwasi peuple congolais de BP ça y est. Na kombo peuple boni bo umbu boy botika biloko wana. Ngabo bana tika le boko moko na lokolo moko. Pourquoi vous n'êtes pas sensible? Boken na biso ti wapi? Il faut s'arrêter. Mboka na biso faut se développer. Botika président Félix c'est tranquille. Asile sa mandat na ye. Yo pese la tour na yo de traître. Yango biso toza bata sauvons le Congo. Bawazalendo ba combattant Kabila awate na kombo na Yesu. Il doit disparaître et président Félix doit croître pour Zamwana Mboka.
amena biso na développement ya Congo. Sauvons le Congo. On doit se mettre ensemble pour chanter l'hymne. Il y a libération ya Congo. Atambola. Na bureau à Olive, d'abord, c'était interdit de me recevoir, moi. Oh. Je Sa sœur. Je ne suis pas sa sœur. Mascarade. Mascarade. Biloko no sumbona ka luva salaka. Eza comédie. Elle joue le rôle de son mari. Mon sengo c'était un pasteur. Omoni soko zoyoka ye. Ozuna kimia. Na mbongo soso kayo so. Ozana kimia te. Mais il y a ce monde là babola. Non. Il y a ça na ngambo ya peuple au bazar. Mascarade. Ambongo akeko yebi sepa ya Olive. Vous pouvez. Amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous avez écouté cette femme, cette brave femme, qui a longtemps attendu son mari, qui longtemps avait cru que son mari sortira de la prison, et qui a parlé aujourd'hui. Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est vrai, nous négligeons aujourd'hui beaucoup de choses parce que nous, les Congolais, nous oublions vite. Nous oublions que ces mêmes messieurs que nous applaudissons aujourd'hui, que nous disons aujourd'hui, parce que nous n'aimons pas Félix Tshisekedi, parce que peut-être nous haïssons le pouvoir actuel, parce que peut-être nous ne sommes pas d'accord avec l'administration Tshisekedi, nous disons que non, voilà, Joseph Kabila doit revenir. Il doit revenir parce qu'il avait oublié quoi au Congo? Qui lui a chassé de notre pays? Personne ne l'avait chassé. N'est-ce pas qu'il avait dit qu'il était sorti pour aller défendre sa thèse? Et il est sorti jusqu'aujourd'hui, il n'est pas revenu. Croyez-vous, amis téléspectateurs, il a dit dans ses discours, je ne sais pas si vous avez prêté attention à cela, il a dit que non, voilà, les pouvoirs actuels s'étaient confiés aux rumeurs et aux réseaux sociaux quand il a dit que non, voilà, il devrait aller visiter la partie orientale de notre pays. Et il a dit que non, voilà, la ville de Goma, celle qu'il va visiter dans le jour qui vient. Mais quand il va même aller visiter ces zones-là, qui contrôle ces zones-là? Amis téléspectateurs, chers internautes, basons-nous un peu sur ce que cette dame a dit. Est-ce que ce monsieur est notre frère? Il n'est pas notre frère. N'est-ce pas qu'on nous l'a dit? Le matin, à midi et le soir, on nous a dit. Monsieur Honoré Ngbanda d'heureuse mémoire nous l'a révélé. Beaucoup de gens nous l'ont révélé. Coutinho Fernando, déjà en 2006, il nous l'avait révélé pour nous dire que non, voilà, nous avions cédé le pouvoir à l'ennemi. Et que celui qui était au pouvoir dans notre pays n'était pas notre frère. Et vous avez entendu Maman Amy Coutinho Fernando qui nous dira que c'est une malédiction d'être dirigé par un étranger. C'était pour nous une malédiction, pour nous les Congolais. C'était pour nous une malédiction d'être dirigé par ces messieurs qui étaient un étranger. Dieu punit un pays, Dieu punit tout un peuple. Quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous devrez faire pour votre pays, qu'est-ce que Dieu fait? Il peut vous imposer quelqu'un qui est d'une autre nation en punition afin que vous reveniez à la raison. Amis téléspectateurs, chers internautes, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'avoir un fils du pays. C'est vrai, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. C'est vrai, il a reçu le pouvoir par un deal de main de ces messieurs. Mais amis téléspectateurs, chers internautes, s'il ne l'avait pas fait, on allait nous imposer un autre Rwandais. S'il ne l'avait pas fait, on allait nous imposer Shadari. Shadari qui est aussi un fils du pays. Mais est-ce qu'il allait servir? Il allait tourner le dos à ses pouvoirs ou bien au Rwanda aujourd'hui, après 6 ans, est-ce qu'il allait le faire? Est-ce que c'est aujourd'hui que Félix Tshisekedi a tourné le dos au Rwanda? Il a divorcé les FCC après 1 année et quelques mois. Et il s'est séparé des Kabila après 2 ans peut-être. Et après 3 ans, il s'était séparé, 3 ou 4 ans, il s'est séparé des Kagame.
amis téléspectateurs, chers internautes, revenons à la raison. Les linges sales, dit-on, se lavent en famille. Et je souhaite à ce que nous, le Congolais, nous puissions laver les linges sales en famille. N'est-ce pas que vous avez écouté cette dame qui nous dit que celui-là, c'est notre frère. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Et l'autre est là. Qui était sa mère? Il nous a présenté une maman. On la défie encore aujourd'hui. Qu'il aille passer les tests ADN avec cette dame. Qu'il nous a présenté comme, mais excusez-moi, comme sa mère. Qu'il fasse les tests, qu'il passe les tests ADN. Et qu'il nous prouve que cette dame-là est réellement sa mère. N'aviez-vous pas écouté Étienne Kabila, qui nous a dit que non, voilà, en quelle année cette dame a rencontré son père? Mais lui, il est né en 1971. Et en 1971, cette relation qui liait plutôt cette dame avec son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire, cette relation n'avait pas encore commencé. Mais comment est-ce qu'après avoir une relation, on peut mettre déjà au monde? On n'est pas encore en relation, mais on a déjà mis au monde. Est-ce que ça s'est fait? Mais ça, c'est plus miraculeux que la naissance de Jésus ou que la grossesse de Jésus-Christ. Amis téléspectateurs, chers internautes, retournons dans notre bain. Il dit que non, voilà, j'ai d'ailleurs dit que non, voilà, 2013 n'est pas une année exemplaire pour nous, parce que les Sun City n'étaient pas un dialogue intercongolais. Et les Sun City nous a amené, je ne sais pas si c'est par un dialogue avec les étrangers qu'on peut octroyer la nationalité à ces étrangers-là. Et aujourd'hui, il est d'accoutumer dans notre pays, il faut tenir les armes, même si on est étranger, si on envie la République démocratique du Congo, on doit tenir les armes, on doit tuer les peuples de ces pays-là, on doit s'imposer et que pour que demain, l'on puisse vous donner la nationalité. Et ces choses doivent s'arrêter. Amis téléspectateurs, chers internautes, devons-nous, le peuple congolais, aujourd'hui prendre les dessus sur ce qui nous divise? Oui, nous devons prendre les dessus sur ce qui nous divise. Nous devons nous unir comme un seul homme. Mais pas selon les dires de soi-disant Joseph Kabila, mais selon les dires de Maman Coutinho Fernando et aussi selon les dires du pasteur Coutinho Fernando dont je vous lance la séquence. Nous allons revenir tout à l'heure. Je veux dire ceci. Notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour le futur. C'est pour nos enfants. Et le problème du Congo, c'est que on nous a volé notre futur. Au Congo, le futur n'existe pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants, ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Et les combats que nous menions aujourd'hui, c'est le combat de l'avenir du Congo. J'aimerais souligner quelque chose. À l'heure actuelle, et ça c'est un message, c'est l'appel que je lance au peuple congolais. À l'heure actuelle, nous ignorons une chose, que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Vous pourrez dire, pasteur, comment? Nos comportements, nos divisions, nos haines tribales, nos religions, nos critiques, c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à régner sur nous. Et nous arriverons à gagner si d'un seul homme comme le 4 janvier, nous nous lèvons. Vous regardez à l'autre, vous ne dites pas qu'il est Mungwande ou qu'il est Moulouba, ou qu'il est musulman, vous vous dites qu'il est congolais. Nous nous tenions le main.
chers amis, il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là voit la misère qui est au Congo. Ce Dieu-là a dit que la terre est sacrée. Il a même dit à Josué, allez pour cette terre, allez se battre. Et notre combat est légitime. Si aujourd'hui nous transcendons nos sentiments, cette culture de la haine, de jalousie, nous chanterons un jour au Congo. Et Congo sera sauvé, et Congo sera sauvé. Oui, sans drame, et le Congo sera sauvé. La division, la haine, la moquerie, la polémique, c'est ça qui empêche pour que nous évoluions. Mais dès que vous remarquez tel frère qui était X, mais il commence à parler votre langage, notre langage, ensemble, je crois que nous arriverons, voilà le mot qui est sorti, à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous aviez écouté le révérend Coutinho Fernando. Merci à Dieu de ce qu'il est encore en vie. Amis téléspectateurs, chers internautes, aujourd'hui, Joseph Kabila nous dit que non, voilà, nous, le peuple congolais, nous devons prendre les dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose ses enfants. Est-ce que cette violence armée oppose les enfants de la République démocratique du Congo? Vous allez me dire, mais monsieur Ahmed Nanga est congolais. Vous allez me dire, mais monsieur Ahmed Bertrand Bisimwa est congolais. Vous allez me présenter, qui ça là? Leur porte-parole, j'ai encore oublié son nom. Vous allez me présenter Laurence Kanyuka. Oui, Laurence Kanyuka est congolais. Bertrand Bisimwa, Nanga est congolais. Willy Ngoma est congolais. Oui. Mais est-ce que nous faisons la guerre? La violence armée qui existe dans notre pays aujourd'hui, c'est ce qui nous oppose seulement à ces frères-là dont je vous ai cités. C'est ce qui nous oppose seulement à ces frères, à ces autres frères congolais qui sont avec ces noms dont je vous ai cités tout à l'heure. Est-ce que cette violence armée nous oppose à eux? Si ça nous oppose à eux, où est-ce qu'ils se ravitaillent? Et qui les ravitaille? Qui sont leurs boss? Est-ce que Nanga avait de l'argent qu'il pouvait mettre pour qu'il puisse avoir des armes et attaquer la République démocratique du Congo? Ok, nous disons que non, Joseph Kabila aussi est avec eux, comme nous l'a révélé les chefs de l'État. Oui, je crois à cela, parce que même avant que les chefs de l'État ne les disent, moi je les disais même que non, voilà, je savais que Joseph Kabila était dans ces sales jeux-là. Mais qui oublie que le Rwanda, parce que le gouvernement actuel a approché les États-Unis pour qu'ils nous aident. Avec qui les États-Unis nous fait asseoir sur la même table afin de négocier? N'est-ce pas avec le Rwanda? Mais pourquoi est-ce que dans les discours de soi-disant Joseph Kabila, permettez-moi de l'appeler comme ça, pourquoi dans le discours de Joseph Kabila, il n'a cité ni le Rwanda, ni l'Ouganda? Oui, vous allez me dire que non, même les pouvoirs ne dénoncent pas le Rwanda. Ok, l'Ouganda, parlons du Rwanda. Lui, Joseph Kabila, est-ce qu'il a même cité le Rwanda? Il reconnaît que voilà, cette violence armée nous oppose, entre nous le Congolais. Mais il n'a pas vu, ok, s'il n'a pas vu, n'a-t-il pas entendu que non, voilà, il y avait la présence du Rwanda en République démocratique du Congo? N'a-t-il pas entendu les médias internationaux, la communauté internationale pointer de doigt le Rwanda et qu'on a vu les soldats rwandais sur le sol congolais? Ne l'a-t-il pas vu? Amis téléspectateurs, chers internautes, admettons qu'il n'a pas vu, n'a-t-il pas entendu? Et pourquoi il doit complètement ignorer l'implication du Rwanda dans ces violences armées? Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est vrai, je ne veux pas vous garder longtemps, parce que je veux que vous reteniez ce que je suis en train de vous dire. Et je crois que le message est passé. Quel conseil que je vais vous prodiguer, ou bien que je veux nous prodiguer, nous qui sommes des Congolais? C'est les conseils du révérend Coutinho Fernando. Ne nous regardons pas comme Mukongo, Mungala, Muswahili ou Muluba
Ne nous regardons pas avec nos étiquettes religieuses. Ne nous regardons pas avec nos étiquettes politiques. Mais regardons-nous comme frères. Nous qui sommes de vrais frères. Nous qui n'avons que la République démocratique du Congo comme patrie. Regardons-nous comme frères. Coalisons-nous et soyons derrière notre pays. Défendons les causes et les intérêts de notre patrie. N'écoutons pas ceux-là qui, à part la RDC, ont autres pays. N'écoutons pas ceux-là qui veulent nous diviser et qui n'arrivent pas à pointer des doigts à nos ennemis, mais qui parlent. Et quand ils parlent, vous les attendez utiliser ou emprunter le même langage que nos ennemis. Amis téléspectateurs, chers internautes, prenons conscience, car nous avons et nous n'avons que la République démocratique du Congo. Merci.